Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on se retrouve pour... Qu'est-ce qu'il y a? T'as remarqué toi aussi qu'il y avait un truc qui allait changer sur moi? Effectivement, je me suis rasé la barbe. Tu parlais du pull de Noël toi, ok, bon c'est à peu près pareil. Moi je trouvais que c'était plus impactant quand même la barbe, ok, d'avoir tout rasé. Ça donne un côté un peu plus jeune, moi je me sens rajeuni, je me sens comme si j'avais 20 ans. C'est pas mal hein. D'ailleurs, je vous propose un petit jeu sympa. À votre avis, quel est mon âge? Réponse A, 25 ans. Réponse B, 30 ans. Réponse C, 35 ans. Réponse D, 40 ans. Laissez-moi votre réponse en commentaire de cette vidéo. Super, alors maintenant passons au vif du sujet. Quel est le sujet d'aujourd'hui? C'est comment bien préparer son concours pendant les fêtes. En gros, c'est comment faire pour bien se préparer pendant les périodes de fêtes. Comment faire? Parce que c'est vraiment pas si simple comme truc. Alors, il y a un truc très simple qui va arriver, c'est que, je sais pas pour vous, mais pour moi, les fêtes de fin d'année, c'est quand même relativement sacré. Et c'est vrai que sacrifier 2 semaines sur cette période-là, c'est quand même très compliqué. J'ai déjà vécu cette période-là où j'ai dû préparer des concours. Et ben, je vous jure, c'est pas si simple à vivre. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, et ben, dites-vous juste tout simplement que c'est une fois, peut-être 2 fois dans votre vie, parce que ça peut toujours arriver une deuxième fois, mais après, ben, vous serez tranquille. Alors, est-ce qu'il faut se préparer comme si on se préparait normalement dans les semaines de révision? Non, parce que Noël, c'est quand même un moment particulier. C'est quand même quelque chose qu'il faut vivre, même si on a un concours à préparer. Donc mon conseil est très simple. Le 23, le 24 et le 25, je vous conseillerais tout simplement de ne pas réviser. Oui, vous allez me dire, mais c'est impossible, je vais avoir beaucoup de retard, etc. Oui, ok. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de se recentrer sur soi-même. C'est super important, je vous jure, faites-le. Le 23, le 24, le 25, ne cherchez pas à vouloir réviser parce que ce sera difficile, de se mettre au travail, ce sera difficile. Donc ce que je vous propose, tout simplement, c'est que vous allez en profiter pour regarder des séries Netflix de Noël. Okay, vous allez profiter d'être avec votre famille, vous allez bien manger, sans trop être dans l'excès non plus, et vous allez en profiter un max pendant 3 jours, le 23, le 24 et le 25. En général, c'est pas mal. Et puis ensuite, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, vous allez réviser comme des dingues. Ça va vous donner une énergie, en fait, de pouvoir vous reposer 3 jours, pour après vous rebalancer sur le côté travail, d'accord? Sur les jours qui restent. Ensuite, bien entendu, il y a le Nouvel An. Alors, le Nouvel An, faites juste la veille, le 30, révisez un petit peu moins. Le 31, vous pouvez arrêter totalement de réviser. Le 1er aussi, d'accord? Et puis ensuite, vous vous mettez le travail le 2, le 3, puis si votre concours est en tout début de janvier, et mettez le paquet sur les quelques derniers jours, sans forcément vous forcer la veille. Hein. Je vous remets la vidéo sur que faire la veille d'un concours, et juste là. Et puis ensuite, vous serez prêt pour le concours. D'ailleurs, je vous remets l'autre vidéo aussi sur qu'est-ce que faire le jour J du concours. Et écoutez, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal tout ça. Alors moi, je vous retrouve dans pas très longtemps, dans quelques jours, d'accord, pour vous parler des cadeaux de Noël. D'accord? Moi, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, révisez bien, d'accord? Et à très vite. Ciao, ciao, ciao!